Ah, enfin les vacances. Ah, rester au chaud, bien tranquille. Mon cul. Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode 55 minutes de retard / post-it de la saison. Alors je vous rassure tout de suite, je ne ferai pas court dans cette vidéo. Et non, pour une fois c'est vous qui allez le faire le taf. Dans cette vidéo je vais revenir sur 2 films et 2 livres, plus sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez sans doute vous dire, j'ai pas forcément envie de me taper un grand bouquin à lire pour cet été, ça tombe bien. Le premier c'est La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, sorti en 2001. Ce livre va mener à la fois une biographie romancée d'Adolf Hitler et d'un autre côté, une uchronie. Très exactement, le livre commence comme ceci. 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. En 1908, Adolf Hitler essayait de rentrer aux Beaux-Arts de Vienne pour devenir un artiste, puisque monsieur avait des inspirations de peintre, sauf qu'il n'était pas bon à ce point-là. En fait, c'était un peintre, un mauvais peintre. La deuxième partie du récit commence par Adolf H. admis. Ce bouquin va en fait mettre en place la possibilité selon laquelle Adolf Hitler aurait pu être reçu aux Beaux-Arts et quelle aurait pu être sa vie après ça. Bien évidemment, c'est très fantasmé, mais c'est un livre qui se lit bien. C'est également un livre qui va peser la possibilité des choix que nous faisons, en prenant nul autre que Adolf Hitler en modèle. Fallait quand même oser. Soyons quand même honnêtes, il ne s'agit pas de science-fiction pure. Ça va un peu plus loin que ça, c'est un peu plus recherché et un peu plus psychologique, avec notamment une séance tout à fait rafraîchissante d'un certain Adolf H. dans le sofa d'un certain Sigmund Freud. La part de l'autre est un excellent bouquin qui se lit vite et je ne peux que vous le conseiller. Deuxième bouquin, et non des moindres, puisque ce bouquin-là a été mon livre de chevet pendant des années. Il s'agit de Maus de Art Spiegelman. Art Spiegelman, l'auteur de ce livre, est le fils d'un survivant de l'Holocauste, Wladek Spiegelman. Le père de l'auteur, Wladek Spiegelman, était un juif polonais qui a vécu les premières heures des pogroms et de l'installation des nazis en Pologne. Ce bouquin, à l'image de La part de l'autre, se divise en 2 récits. Vous avez la première partie, récit donc de l'histoire de Wladek Spiegelman, comment il est entré dans l'armée polonaise, comment il a été capturé, comment il a été envoyé dans un premier camp, puis libéré, puis à nouveau attrapé et enfin envoyé en camp de concentration. La deuxième partie du bouquin va se concentrer davantage sur la relation père-fils. La relation qu'a eue Art Spiegelman avec son père Wladek et qui n'a pas été toujours de tout repos, notamment du fait du suicide de sa mère, elle-même une survivante des camps de concentration. Ce livre devrait être présent dans toutes les bibliothèques de tout le monde. C'est un bijou de narration, c'est un bijou surtout historique, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du témoignage direct d'un survivant de la Shoah. Pour moi, ce bouquin est très très important. Il a été important pour certains au point de remporter le Pulitzer. Il est en fait sorti en 2 parties, une première partie en 86, une deuxième partie en 92. Et pour moi, il n'y a pas de livre plus important. Je pense très sincèrement que les professeurs d'histoire devraient plus s'intéresser à des bouquins comme celui-ci plutôt qu'à continuer à nous passer Nuit et brouillard, qui est juste gerbant. Ce livre fait le pari de la zoomorphie, c'est-à-dire que plutôt que de représenter les gens comme des gens, Art Spiegelman a fait le choix de représenter les juifs comme des souris, les nazis comme des chats, les américains comme des chiens, etc., etc., etc. Toutefois, l'impact de l'histoire n'est pas forcément amoindri. On est sur une histoire tragique, dramatique, et avec des images qui sont particulièrement gore. Alors, ce ne seront pas forcément les plus beaux dessins que vous aurez jamais vus dans votre vie, mais c'est pas grave. L'histoire est impactante, bien écrite, prenante, triste, dramatique, enfin, il y a tellement de superlatifs que je vais jamais pouvoir tous vous les dire. Ce livre, pour peu que vous vous intéressiez un tant soit peu à la Shoah, à l'Holocauste,
Vous devez avoir ce livre. Pour ce qui est des 2 films, ne vous attendez pas à voir débarquer des films d'action. Les 2 films que j'ai choisi de vous présenter dans cette vidéo sont des films de dialogue. Alors pour certains, directement des films chiants. Sauf que non, un film de dialogue c'est pas chiant pour peu qu'on écoute ce que les gens ont à raconter. Diplomatie va nous présenter 2 personnages. Dieter von Choltitz, gouverneur de Paris, la plus haute figure de l'autorité nazie dans la France occupée, et Raoul Nordling, consul suédois résidant à Paris. Il s'agit toutefois là d'une version très simplifiée des rapports qu'ont entretenus les 2 hommes et des tractations qui ont eu lieu. Dieter von Choltitz, alors que la révolte de Paris grondait et que les Américains arrivaient, avait reçu pour ordre de la part du Führer de tout faire péter. Son but était simple, sa mission elle aussi, il fallait tout détruire. Les ponts de Paris, sauf un, le pont Neuf, parce qu'il fallait quand même pouvoir se barrer de Paris, et les grands bâtiments tels que la Tour Eiffel, l'Hôtel des Invalides, etc., etc. Donc en fait, il fallait que tout disparaisse. Raoul Nordling, consul suédois de son état, est entré en communication avec von Choltitz pour tenter de le dissuader de tout faire péter. Bon, ce ne sera pas vraiment un spoiler que de vous dire que von Choltitz n'a rien fait péter du tout, pour la simple et bonne raison que, vu qu'il allait se faire de toute façon capturer, il valait mieux peut-être ne rien faire péter du tout, parce que sinon, c'était la mise à mort. Le film est véritablement passionnant, mais il est rendu passionnant par les 2 acteurs qui jouent von Choltitz et Nordling, à savoir André Dussolier pour le consul suédois et Nils Arestrup pour von Choltitz. Le film est véritablement passionnant, les dialogues sont très bien écrits, et vraiment il y a une ambiance dans ce film, alors que finalement on ne fait que suivre un dialogue entre 2 personnes. Le film a toutefois pris cette liberté en synthétisant toutes les communications qu'ont eues ces 2 hommes sur une seule nuit, alors qu'en fait Nordling et von Choltitz ont entretenu des rapports pendant des semaines de tractations, de tentatives de la part du consul suédois pour éviter à von Choltitz de tout faire péter à Paris. We will not sterilize every Jew and wait for them to die. We will not sterilize every Jew and then exterminate the race. That's farcical. Dead men don't hump, dead women don't get pregnant. Death is the most reliable form of sterilization. Put it that way. 2e film. Encore une fois, un film de dialogue. Ne vous attendez pas à voir de l'action dans ce film-là. Il s'agit de Conspiration. Sorti en 2001 et réalisé par Frank Pearson, il serait un peu plus juste de l'appeler un téléfilm plus qu'un véritable film. Le casting du film est simplement dingue. On va retrouver dans un premier temps Kenneth Branagh dans le rôle du général Eichmann, on va retrouver Stanley Tucci dans le rôle du colonel Eichmann, on va retrouver Colin Firth et également un petit caméo d'un très jeune Tom Hiddleston avant qu'il ne devienne une grande star. Le film retrace les événements de la conférence de Wannsee qui a eu lieu en février 1942. Cette conférence, c'est simplement la mise au point dans les hautes sphères de l'autorité nazie de la mise en place de la Shoah. Le film se base sur des documents réels, attention, il n'y a rien de fantasmé là-dedans, mais le film présente cette décision de la part d'hommes éminents d'un État très puissant de la destruction et l'annihilation d'une partie de la population mondiale comme s'il s'agissait d'une réunion budgétaire. Dans tout le film, vous allez voir des moments de chiffres, des moments de calcul, de prévision. C'est terrifiant, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, une dernière fois, ce film n'est absolument pas un film d'action, c'est un film de dialogue, et pour peu qu'on rentre un peu dans ce qu'on sait de la Shoah, c'est proprement glaçant. Voilà, c'est tout pour la saison 1 des 55 minutes de retard et post-it. J'espère que vous passerez de très bonnes vacances et que vous reviendrez en forme pour septembre, parce qu'en septembre, ça recommence.